Bonjour, vous êtes chef de produit, responsable événementiel chez Kinedo, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors vous allez tout de suite nous dire ce que c'est que Kinedo. Bien sûr, avec plaisir. Alors Kinedo, c'est une entreprise qui a été fondée il y a plus de 50 ans. C'est une marque en fait qui est spécialisée sur 3 catégories de produits. La première, c'est la douche, avec les receveurs et les parois de douche. Donc les produits sont fabriqués en Loire-Atlantique, dans le 44. Et ensuite, on a les produits de balnéothérapie et de spa, qui sont fabriqués, eux, à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France. Donc il n'y a pas de chinois chez vous, c'est bien fait en France. C'est une marque. Il y a peut-être quelques éléments qui ne viennent pas forcement de France en matière technique. C'est une marque qui est 100% française, tout à fait. Ouais. D'accord. Alors, vous m'avez dit balnéothérapie. Oui. Alors, est-ce que c'est véritablement fait pour se soigner, parce qu'on s'imagine à l'hôpital, ou est-ce que c'est aussi avant tout pour le plaisir, on va dire? C'est les deux en fait, si vous voulez. La balnéo, c'est fait pour se détendre, se relaxer, c'est le principe d'une baignoire balnéo, mais c'est aussi le principe de contribuer à un relâchement des muscles, et donc il y a des vertus thérapeutiques. Alors on a quoi? On a un certain nombre de bus qui projettent de l'eau, de l'air, c'est ça? Exactement, en fait. On a des bus qui sont situés sur les côtés de la baignoire qui vont envoyer de l'eau, et on a de l'air et des injecteurs qui sont situés dans le fond de la baignoire qui, eux, vont envoyer de l'air. D'accord. On imagine toujours que c'est énorme, qu'il faut avoir une salle de bain immense. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce qu'il y a aussi des petites baignoires de balnéo? Eh bien, écoutez, en fait, on a plusieurs types de baignoires balnéo. C'est exactement le même principe qu'une baignoire normale. Hein. Ça fait plus ou moins la même taille. Après, on a plusieurs types, on a plusieurs configurations possibles. On va avoir des baignoires rectangles qui, elles, peuvent aller de 1,60 m à 2 m. Ensuite, on va avoir des baignoires d'angle, qui font en général 1,40 m par 1,40 m. On a aussi des baignoires qui sont des baignoires asymétriques, qui font en général 1,60 m par 90 m. Voilà, en fait, on a aussi des baignoires îlots, bien sûr, qui sont la tendance du moment. Des baignoires îlots. C'est quoi, îlot? Ah oui, au milieu. C'est une baignoire que vous mettez au milieu d'une pièce. Parce que je pensais îlot, je pensais à l'eau, je me disais, c'est normal qu'il y ait de l'eau. Mais... Non, c'est une baignoire îlot, pardon. Et voilà. D'accord. Alors, est-ce que, malgré tout, c'est quand même assez imposant? C'est pas des baignoires sabots, hein, votre affaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de poids? Est-ce qu'il faut, quand on veut installer ce type de matériel, est-ce qu'il ne faut pas s'assurer, soit si on est chez soi par un spécialiste, peut-être le poseur, soit si on est en appartement, prévenir le syndic? Alors, pas du tout. En fait, une baignoire balnéo, si vous voulez, ça fait environ 50 kilos. Donc, c'est à peu près la même taille qu'une machine à laver, si vous voulez, grosso modo. C'est pour vous donner une idée. En fait, c'est une baignoire, en fait. Là, c'est le poids d'une baignoire qui est environ 20 kg, avec en plus un système de massage, et surtout très important chez Kinedo, on a un châssis autoportant. Et le châssis autoportant, en fait, c'est ce qui va garantir la qualité de la baignoire balnéo et surtout sa solidité. D'accord. En matière d'installation, il y a certainement des règles, par exemple, de pression, de débit, en matière de plomberie notamment? Alors en fait, si vous voulez, c'est exactement les mêmes règles pour une baignoire standard, puisque... il n'y a pas plus. Non, en fait, vous allez remplir votre baignoire en eau avec, si vous êtes en chaudière ou en ballon d'eau chaude, c'est la même chose, hein, vous remplissez votre baignoire avec de l'eau chaude. Et puis après, par contre, la différence d'une baignoire équipée d'un système balnéo, c'est qu'il va y avoir un système de recirculation de l'eau en circuit fermé. Ah oui. Mais si vous voulez, c'est l'eau qui recircule. Enfin, c'est la même eau que vous réutilisez dans la baignoire quand vous prenez votre bain. D'accord. Et elle est filtrée, cette eau? Non, pas du tout, non. Ça revient... C'est la même eau, en fait. Après, on a des systèmes de crépines d'aspiration qui sont situés dans la baignoire qui vont filtrer l'eau, mais c'est non... D'accord. Et donc, ça marche aussi bien avec un ballon qu'avec un chauffage avec de l'eau instantanée? Exactement. C'est comme si vous preniez une douche ou un bain en version standard, en fait. D'accord. Alors... il y a des gens qui craignent l'installation et la cohabitation entre l'eau et l'électricité, puisqu'il y a des pompes, il y a une pompe, dans ce type de matériel. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'il y a des règles quand même à respecter? Oui, tout à fait. C'est la norme EN 60 335 260. On leur fait faire 2 types de tests, qui est le test diélectrique et le test de continuité de terre, pour s'assurer qu'en fait, toutes les parties métalliques de la baignoire sont bien reliées à la terre.
Et ça va de soi qu'il faut avoir une installation déjà qui soit aux normes, parce que c'est pas le tout que la baignoire soit aux normes. Par exemple, vous parlez de la terre, il faut évidemment que dans l'appartement, on ait déjà une installation. Avec la terre, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Vous pouvez revenir sur la notion justement de système, c'est-à-dire les jets, tout ça, parce qu'on s'y perd un peu. On voit même un tableau de Boeing là à côté de la baignoire. Oui, alors en fait, il existe plusieurs types de systèmes dans une baignoire balnéo. Il existe, comme on l'indiquait tout à l'heure, des systèmes à eau qui ont des vertus plutôt tonifiantes. Ensuite, il existe des systèmes à air qui ont des vertus plus relaxantes. Et ce qui est le plus courant sur le marché, en fait, c'est le système mixte, donc air plus eau, qui vont avoir les vertus relaxantes et tonifiantes. D'accord. Alors, j'ai vu sur votre site, je suis allé voir évidemment préparer l'émission. Oui. Alors, vous parlez de chromothérapie, aromathérapie, jeu de lumière, musicothérapie. Tout ça, c'est pas quand même du marketing parce que... Expliquez-nous. Alors, pas du tout. En fait, si vous voulez, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Tout ce que vous venez de citer, là, la chromothérapie, l'aromathérapie, en fait, c'est des options, quoi, quelque part. C'est du plus, si vous voulez. C'est ce qui va accentuer le bien-être quand vous êtes dans votre bain et quand vous vous détendez. En fait, il faut savoir que, bon, alors, le fait qu'il y ait un système balnéo, évidemment, ça aide au relâchement des muscles, mais en fait, le fait en plus qu'il y ait l'aromathérapie, la chromothérapie, il faut savoir que ça a des nombreuses vertus. Par exemple, les couleurs chaudes, elles vont avoir un effet tonifiant, et les couleurs froides, elles vont avoir un effet plus relaxant. L'aromathérapie, par exemple, si je prends l'exemple de la lavande, ça va avoir un effet déstressant et ça va favoriser le sommeil. Il existe des huiles essentielles à base de lavande qui peuvent aider à dormir. Alors, donc c'est un plus. Je vais vous dire, je ne l'ai plus parce que j'ai vendu cette maison, mais j'avais une cabine de douche avec de la musique et puis avec des lumières. Oui. C'est vrai que c'était sympa, quoi. Bon, il faut quand même que d'abord l'eau soit à bonne température, et bien distribuée, mais c'était sympa. Alors, un dernier point important, ça coûte combien? On a l'impression que ça coûte un bras. Tout dépend du système. Dites-moi une fourchette. Allez. Et je vais vous donner une fourchette parce que ça dépend vraiment. Nous, nos baignoires, elles sont fabriquées sur mesure. Tout dépend de la taille de baignoire, de la configuration de la baignoire que vous allez prendre et du système que vous allez prendre. Donc il faut savoir que ça peut coûter entre 5 et 10 000 euros pour une baignoire équipée d'un système mixte en balnéo. Voilà. Avec des options. Donc les tabliers, la robinetterie, etc. Très bien. Merci Ségolène Taillon. Je rappelle, vous êtes donc chef de produit chez Kinedo, donc qui est une marque française de balnéothérapie. Merci Christian.